allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 32 et à partir du verset 20. Prêtez l'oreille ce matin à travers la lecture de la parole de Dieu. Toi aussi qui es sur le réseau, tu es déjà connecté, mais connecte-toi pour qu'ensemble nous puissions être édifiés au travers de la parole de Dieu. Amen. Il nous dit dans Éphésiens, chapitre Ésaïe, chapitre 32, verset 20, le Seigneur vous donnera du pain dans frères et sœurs. Le Seigneur vous donnera du pain où Dieu va te bénir où Dieu va te bénir où, mon frère, ma soeur? C'est quand ça ne va pas dans l'angoisse. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va ouvrir les portes pour toi. N'attendez pas que les choses vont bien, que Dieu va te bénir. Il te dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Quand tu penses que rien ne va, c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à déverser sa bénédiction sur ta vie. Amen. Quand peut-être que les gens commencent à te rejeter, c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à descendre sa bénédiction sur ta vie. C'est moi qui l'a dit, mais le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, dans les épreuves. C'est où est-ce que Dieu va nous bénir. Amen. La parole de Dieu nous le révèle et nous dit, et de l'eau dans, il t'abreuve, il t'apporte l'eau pendant que tu es dans la détresse. Amen. Frère, un enfant de Dieu qui ne supporte pas l'angoisse, qui ne supporte pas la détresse, il y a un grand problème dans sa vie spirituelle. Tu dois pouvoir supporter l'angoisse. Tu dois pouvoir supporter la détresse. Parce qu'au travers de ces choses-là, il y a une bénédiction. Nous voulons la bénédiction de Dieu sans pouvoir passer dans ces deux cas. Dieu te donne de l'eau dans la détresse. Dieu te donne du pain dans l'angoisse. Ce n'est pas le pasteur qui te donne, c'est l'Éternel qui nous donne ces choses-là pendant que tu n'as rien, pendant que tu as tout perdu, pendant que tu as perdu ton travail, pendant que tu as perdu ta femme, pendant que tu as perdu tes enfants. Mais c'est là le Seigneur dit maintenant, ta bénédiction, elle est là. Dieu voilà. Au moment où tu dois pouvoir tout rejeter, il te dit non, ta bénédiction, elle est là. Il te dit ceux qui détruisent ne se cacheront plus. Ils ne vont pas se cacher. Amen. Mais tes yeux seront. Ma soeur m'a dit, mais tes yeux verront ceux qui. Tes yeux doivent voir ton conducteur. Tes yeux doivent voir ton berger. Tu dois voir celle qui a de l'amour autour de toi. Tes yeux doivent voir. Frère, l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vas prodiguer. L'amour de Dieu, c'est en toi. Tu vis l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu, le frère. La sœur, tu as l'amour. Amen. L'amour se dégage. Amen. L'amour, parce que le dit, frère et sœur, parce que ceux qui t'ont instruit, qui t'ont donné l'enseignement, mais qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné à supporter celui qui est faible. De supporter celui qui descend, celui qui est malade, celui qui est dans la faiblesse, parce que tu as eu l'enseignement. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et le verset 21 dit nous quoi? Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dit. Ton oreille, frère, un enfant de Dieu doit pas avancer sans que le Saint-Esprit lui révèle. Un enfant de Dieu qui marche, que le Saint-Esprit ne lui dit pas, ma frère, mon frère, ma soeur, arrête-toi, cet enfant de Dieu, il a un problème dans sa vie. Tu ne peux pas continuer à faire des choses qui n'est pas la gloire de Dieu et tu avances. Le Saint-Esprit doit pouvoir te révéler, mon frère, ma soeur, tu dois t'arrêter. Amen. Tu dois entendre la voix du Seigneur. Quand tu
t'arrêter. Seigneur, pourquoi je fais du mal? Et pourtant, je pense que j'avance. Mais tu n'avances pas. Tu penses que tu avances, mais tu n'avances pas. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dit quoi? Voici quoi? Voici le chemin que j'ai tracé pour toi. Voici la route que j'ai mis pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Tu dois entendre pour voir tu prends le mauvais chemin, mais l'Éternel te dit, ma soeur, mon frère, retourne, tu ne peux pas. J'ai tracé une route pour toi dans cette direction. Tu dois te retourner. Mais si le Saint-Esprit ne te révèle pas ces choses-là, mon frère, et que tu continues à avancer, et tu crois ce que tu fais bon, tu penses que ce que tu fais bon. Amen. Mais c'est que tu n'as pas entendu la voix du Seigneur. Tu fais ce qui n'est pas bon, mais sans pouvoir entendre la voix du Seigneur. Et nous devons entendre la voix du Seigneur et dire, voici le chemin. Et après, regardez, marchez dans ce quand l'Éternel te trace ce chemin. Mais dans ce chemin-là, l'Éternel t'a tracé, il y a l'angoisse dedans. Amen. Le chemin que Dieu t'a tracé, mon frère. Pas avec le frère, l'église ça. Non, dans ce chemin que Dieu t'a tracé, il y a de l'angoisse dedans. Il y a de la détresse dedans. Mais c'est Dieu qui a tracé cette route pour toi. Parce que tu l'as entendu sa voix. Le fait que tu as entendu la voix du Seigneur, tu es rassuré. Tu es rassuré. Même si tu es piquant pour avancer, parce que l'Éternel nous fait chez Lazare. Tu avances. Les épreuves sont là, mais tu avances. Amen. Et donc, les gens disent des choses sur toi, mais c'est normal. Parce que l'angoisse est là. Amen. La détresse est là. Mais le fait que tu as entendu la voix, tu me dis, vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Mais qui est-ce qui te l'a dit? C'est le pasteur? C'est le pasteur qui te l'a dit? C'est le frère? C'est la prophétesse? C'est l'Éternel qui t'a dit, vas-y. Je t'ai tracé un chemin, vas-y. Car vous irez, et après, comme l'Éternel, pour la direction de ta vie, il te conduit comme il veut. Amen. À droite, l'Éternel dit à gauche, c'est l'Éternel qui te conduit. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Père de Dieu, amen. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et je l'ai dit, une prédication, j'avais fait, marchons au rythme du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel te dit, voici, je t'ai tracé le chemin, marchez-y, mais tu dois y aller à droite et à gauche. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Quand le Seigneur te dit quelque chose, ami, frère, ce matin, n'écoutons pas les autres personnes. Même ta femme n'écoute pas. Même tes enfants. Même le pasteur, tu ne dois pas l'écouter. Dès que c'est le Seigneur qui te parle, tu écoutes la voix du Seigneur. Parce que le pasteur, c'est le Seigneur qui le révèle. Toi, tu es son enfant. Il va te révéler aussi. Amen. La personne n'est pas au-dessus de vous, frères et sœurs. Amen. Il est comme vous. Il voit comme vous. Il entend comme vous. Amen. Mais quand les Seigneur nous dit, fais à droite, il doit faire à droite. Quand il nous dit de faire à gauche, tu dois faire à gauche. Il te dit, dans ces chemins, droite-gauche, il y a le murmure, il y a l'orgueil, la jalousie, le mépris, la négritude, la dégritude, et tout ça arrive. Mais dans cette route-là, mais il te dit quand même, il y a un petit problème à droite, mais tu vas à gauche. Amen. Mais tu restes toujours sur la voie que l'Éternel t'a tracée. Amen. Et donc, il te dit pas de rester demeuré dans l'angoisse. Mais il y a quelque chose dans l'angoisse, hein? Tu vas à droite. Mais tu restes toujours sur la route. Quelque chose là, tu vas à gauche. Mais tu es toujours sur la route que Dieu a tracée pour toi. Nous devons rester, frères et sœurs, sur la route que Dieu nous a tracée. Et frères et sœurs, amen. Quand nous entendons des prédications qui
tirailleurs. Amen. Ne voulons pas entendre pour entendre. Mais Seigneur, éclaire moi au travers de ce que j'entends, pour que ce que j'entends puisse édifier mon âme. Amen. Hello. Il ne permet pas que je puisse prendre ce qui me concerne, mais je veux prendre tout. Amen. Parce que l'on va manger. Alors cette là, il a été mis au nom, il tout mis dedans. Et après ça, on va dire bon. Amen. Mais tout est grillé là-dedans. Amen. Et Dieu veut que nous puissions avoir tous les deux présents pour que nous puissions réussir à marcher dans la route qui nous a tracée. Amen. Notre oreille, l'oreille des enfants de Dieu. J'avais dit ça une fois. Ils avaient de manger les hommes de Dieu. Et il ne faut pas que nos oreilles soient la poubelle de Satan. Amen. Il ne faut pas que nos oreilles soient une poubelle. Vous connaissez, en poubelle, on va laisser les gens dire, demain matin, l'hiver. Vous mettez l'hiver. Amen. Et nous, il ne faut pas que notre oreille puisse trouver la poubelle de Satan, d'accumuler les choses qui n'est pas la gloire de Dieu de l'eau, après ça qui fait vrai. Ça va mettre des divisions, ça va mettre des unités, ça va mettre des murmures, ça va mettre ou mal à l'aise. Amen. Hello? Hello? Frère, notre oreille. Ce matin, Dieu parle à notre oreille, à ce que nous entourons, ce que nous faisions par rapport à ce que nous avons entendu. Amen. Frère, il y a les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que Dieu les a donné quelque chose. Mais ces hommes-là entendent quelqu'un, et cette personne-là suscite la peur dans la vie de ces hommes ou bien les femmes de Dieu. Pourquoi ils ont entendu quelque chose? Ils ne sont pas adressés à Dieu, mais ils ont mis en pratique ce que l'homme de Dieu ou bien la sœur le fait à Dieu. Amen. Et ça lui, la personne était zélée, mais l'autre a dit, mon frère, ma soeur, tu sais, tu fais ça là, tu ne peux pas m'arrêter là, si tu ne peux pas venir dire là, sous le pantalon, je dis, oh, on va pas aller encore, parce que papa ne met pas de l'eau, parce qu'elle me sert là, où le frère de qu'est-ce qui t'a dit ça? Je ne vais pas dire les gens ne mettent pas de l'eau, je vais donner un exemple. Mon ami de ça, à cette qui a demandé. Avec les gens, mon enfant, ça va probablement ça. Amen. Mais pourquoi quelqu'un peut te détourner? Amen. Pourquoi? Parce que tu as entendu, ton oreille a entendu quelque chose et ça a joué en la subconscience. Tu voulais faire quelque chose pour Dieu. L'autre te dit quelque chose. Amen. Frères et sœurs, je vous dis quelque chose qui est bien et c'est pas mon église. Il y a un petit jeune. Comment il s'appelle? Billy. Et là, Billy faisait MC. Il y a un homme de Dieu. Il a dit s'il voit Billy en train de faire les annonces, il va passer à l'église. L'homme de Dieu. Amen. Parce que Billy pour baptiser. Parce que Billy dit pour lui Saint-Esprit. Vous ne dites pas de monter en l'air ça. Vous comprenez? Qui est-ce qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Un homme qui a parlé. Et l'homme de Dieu n'a pas pu voir la parole de Dieu. À 12 ans, Jésus était dans le temple. Il est en train de pouvoir exhorter les gens. Il prêchait à 12 ans. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons obéir à ce que l'homme dit. Amen. Frère Raymond, ouvre les oreilles aussi. Ramsey, nous tous serviteurs entendus. Ouvrez les oreilles. Écoutons la parole du Seigneur. Amen. Et écoutons ce que l'Esprit te dit faire, de pouvoir le faire. Amen. Parce qu'en écoutant ce que les autres disent, ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. C'est un homme qui a parlé. Et je pourrais pouvoir abdiquer, dit le frère. Amen. On dit non, Billy. Il est le programme. C'est la seule qui a reçu le programme. Puis le programme dimanche. Billy est juste au programme. Amen. Est-ce que je peux m'arrêter ce que quelqu'un dit? Amen. Non, frère et sœur.
de ne pas écouter ce que l'homme dit, de écouter ce que l'Esprit nous dit de faire pour que nous puissions avancer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a dessiné. Amen. Le plan de Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a dessiné. Amen. C'est le Saint-Esprit qui se révèle à travers ce que Dieu a dessiné. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce que Dieu veut pour ma soeur, pour mon frère, pour toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui se révèle. Mais si tu n'es pas en contact avec Dieu, comment pourrais-tu entendre ces choses-là? Tu vas entendre ce que l'autre a dit. Et tu vas pouvoir mettre ce que l'autre a dit en pratique. Parce que toi-même, tu n'es pas connecté. Mais si tu es connecté, tu dis, oui, j'entends ce que tu dis, mais je veux consulter mon papa. Amen. Tu m'as dit quelque chose, pasteur. Tu m'as dit quelque chose, mon frère. Mais je veux consulter mon papa. Amen. Je peux te dire de t'arrêter de parler. Amen. Dieu nous a donné une sagesse. Tu entends, mais après tu entends toi-même, Seigneur. Amen. Est-ce que cela vient de toi? Osons de le faire. Amen. Pour que nous puissions voir la main de Dieu. Nous allons prendre la deuxième lecture. Amen. Matthieu 13, à partir du verset 15. Il nous dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Matthieu 13, à partir du verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur du peuple ne prend plus l'exhortation. Nous sommes devenus insensibles parce que tu ne dois pas dire au frère, à la sœur quelque chose. Parce que nous sommes devenus insensibles. Ils ont endurci leur quoi? Ils ont endurci leur ils ont endurci leur oreille. Hello? Il n'y a pas parlé d'endurci cœur là. Ça va attendre là, c'est ce qui est cœur. Amen. C'est ce qui attend, ce que tu entends, c'est ça qui vient dans ton cœur. Et c'est ce qui a endurci. Amen. Leur cœur. Et l'ont fermé leurs yeux. Ils ne voient même pas que l'autre est en train de l'emmener dans un endroit où est-ce qu'il va perdre son âme. Amen. Parce que leurs yeux sont fermés. De peur qu'ils ne voient pas leurs yeux. Qu'ils n'entendent pas de leur oreille. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas le message que Dieu veut nous donner. Ils n'entendent pas ces choses-là. Il faut s'arrêter sur ce que l'autre a dit. Mais Dieu veut que ce matin, que nos oreilles soient ouvertes. Amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent nous révéler. Il y a des choses qui doivent déposer dans notre cœur. Qui ne comprennent de leur cœur. Amen. Qui ne se... Dieu veut que nous puissions être convertis. Amen. Des fois, ce peuple qui parle. Amen. Jésus. Parce que la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est quoi? Tu tournes. Accepter Christ, c'est bon, ma soeur. Mais quand tu es converti, tu tournes. Tu tournes ta face. Amen. Tu n'es plus la même personne. La conversion, c'est tout à faire. Amen. Tu tournes. La direction que tu prenais avant, la route qui était tracée pour toi, donc elle t'analyse, à ce moment-là, tu es converti, tu tournes. Tu ne fais plus les mêmes choses. Les mêmes raisonnements que tu avais autrefois, il ne faut pas que tu le fasses encore. Parce que tu es converti. C'est pourquoi Jésus leur dit, car leur cœur de ce peuple est devenu insensible. Leurs oreilles n'entendent pas la voix du Seigneur. Frères et sœurs, nos oreilles doivent entendre la voix du Seigneur. Sommes-nous là ce matin? Notre oreille doit être sensible à la voix du Seigneur. Amen.
Hello. Et nous sommes là. Ils ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne et je ne. Après, Dieu veut nous guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut me guérir. Moi aussi, j'ai besoin d'une guérison. Ce n'est pas l'affaire de l'Église. Je ne me parle dessus. Moi aussi, j'ai besoin de guérir. Nous avons tous besoin de guérir. Parce que durant une journée, nous entendons tellement de choses qui peuvent nous influencer à travers la politique, à travers la voisine, à travers. Mes frères, nous sommes toujours malades. Nous avons besoin de la guérison de Dieu en permanence. Nous avons besoin de la présence de Dieu en permanence dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Mais, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et que vos oreilles parce qu'ils entendent. Dieu veut que nos yeux voient, frères et sœurs. Dieu veut que nos yeux, le moment de discernement, de voir les choses. La sœur peut te dire quelque chose, mais le fait que tu es aveugle, tu ne vois pas que ce frère se tient en train de te mettre dans un trou. Ayons les yeux ouverts. Ayons les oreilles attentives. Amen. Nous devons avoir cette oreille attentive. L'oreille de l'esprit en nous. Les yeux. Amen. De Dieu. Les yeux du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Hello? Nous devons avoir ce regard en nous. Nous devons comprendre ce que l'Esprit veut encore nous révéler pour que nous puissions comprendre et saisir et entrer dans la promesse que Dieu nous a faite. Dieu nous a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Dieu m'a fait une promesse. Dieu a fait chaque de nous une promesse. Et nous devions entrer dans la présence de Dieu. Amen. Heureux. Dieu veut que nous puissions voir. Frère, quand tu vois bien, amen. Hello. Amen. Non, mais là, nous avons le démon avec moi. Ophtalmo, aussi de Nazareth. Parce qu'on a mal vrai. Amen. Hello. Parce que là, on va vrai. Mais il faut racheter la solution. Amen. Tu ne prends pas de ton chrétien, tu restes là. Mais tu vas devenir aveugle, mon frère. Amen. Va frère, celui qui te dit qu'il va te guérir. Amen. Il va dire qu'il va anticolique, qu'il va te potentiel. Amen. Mais qui c'est pas le pasteur qui va te le donner? Il faut que tu ailles vers Jésus. Amen. Et donc, j'ai un problème des yeux, je veux voir l'ophtalmo. Amen. Tu as un problème spirituel, va vers Jésus. Ne va pas pour ton compte, le frère ou la soeur, après le faillir. Oh, c'est Jésus qui a la solution de tes problèmes. Amen. Oui. C'est Jésus qui a la solution de nos problèmes. Et nous voulons les faire sortir à travers ce que Dieu veut. Nous voulons le placer sur. Ah oui, je vais prendre la soeur, elle va m'aider, elle viendra vers moi, elle va prier avec moi. Mon chien dit c'est la caudie. Mon va me dire les prières avec moi. Ou moi je dis frère la caudie, mon va dire frère la prière avec moi. Amen. Quand j'irai voir l'ophtalmo, il faut en dire c'est Dieu doit être là bien voir, il faut en dire c'est gauche à bien voir parler. Amen. Et il commence à travailler à partir des samedis et il commence à obscurité. Amen. Quand tu vas vers Jésus, il faut que tu l'adresses à lui. Seigneur, voici ma langue. Il y a un problème, Seigneur. Seigneur, voici mes yeux. J'ai un problème. Seigneur, voici mes oreilles. J'ai un problème. À ce moment-là, Jésus a dit maintenant, je vais te soigner. Maintenant, je veux te guérir. Amen. Hello. Mais si tu dis pas au Seigneur ce que tu as, il va pas, il le connaît, mais il demande. Demandez, vous recevrez. Ici, tu ne demandes pas au Seigneur. Amen. Il ne peut pas faire, oui, on va se passer là, ça va dire, non, il faut la sœur. Le frère vient au pied du Seigneur. Seigneur, je suis malade. Viens au secours. Voici ma situation. Mais Dieu le sait. Hein? Dieu sait que le frère, la sœur, a des difficultés. Mais si la sœur, le frère ne s'exprime pas devant Dieu, comment Dieu va intervenir? Dieu va pas intervenir.
Seigneur, voici telle situation. Et je désire que tu viennes à mon secours, Seigneur. Et là, il va venir. Il va commencer t'occulter. Il va enlever ce qui n'est pas bon. Amen. Il va prendre un médicament qui est là. Un médicament qui est pour 3 jours. Un médicament fort. Antibiotique. Amen. C'est un médicament que personne n'aime. Qui me dit ça? Comment? Mais c'est une c'est une meilleure ça pour nous. Pas le pauvre qui a des Amen. Et on va parler pour le même endroit des maximum. Amen. Parce qu'il y a une consistance qui est puissante. Amen. Notre Sauveur, notre Jésus, c'est notre grand médecin par excellence. Amen. Nous sommes toujours là. Nos oreilles, frères. Amen. Dieu veut que nos oreilles, nos yeux soient prêts, frères, à regarder, à fixer les yeux vers lui. Je ne veux plus, frères et sœurs, pour moi aussi, que nos oreilles soient la plus belle de Satan. Amen. Il faut que nous oreilles puissent entendre quoi? La louange, la gloire de Dieu. Amen. Et je le dis chaque fois que je prêche, quand une personne chrétienne, la première fois qu'on a dit Mandela, a dit le président, une personne vient te dire quelque chose sur une soeur, une frère, quand il nous quitte le pasteur a dit Christelle, c'est dire nous prier. Avant de parler de Marie-Élise, c'est tel, des fois tel, ma soeur, est-ce que tu es prêt à prier avant que tu me parles de la soeur? Il va dire rien. Après, nous avons passé notre jour, après c'est où? Après, vous avez pas quitter pour maintenant. Nous avons passé notre jour. Pourquoi on dit on prie avant? Tu veux parler contre donc la soeur le frère? Mais on peut de prier avec vous. C'est quelque chose que vous devez avoir en vous. La personne veut parler pour quelqu'un avant qu'il puisse parler de la soeur. Soeur, est-ce qu'on peut prier? Frère, est-ce qu'on peut prier? Et quand vous avez prié, tu peux mettre le frère, la soeur en sujet. Et Dieu va prendre le contrôle, la chair va se taire, et c'est l'esprit de Dieu qui va parler à ce moment-là. Amen. Et là, cette personne-là que vous êtes en train de parler sera protégée. Nous allons parler de malédiction sur cette personne-là. Vous allez bénir cette personne-là. Tout en sachant que cette personne-là, il est en faute. Mais quand tu ne vas pas déclarer les choses de malédiction sur sa vie, tu vas le bénir. Seigneur, mon frère a des difficultés, ma soeur, mais bénis-le, éclaire-le. Et de cette foi-là, Seigneur, mais viens l'arracher où qu'il est, Seigneur. C'est ça que tu vas dire. Amen. C'est ce que nous devons avoir, oh, peuple de Dieu. Amen. Nous nous sommes endormis, frères et sœurs. Nous nous sommes préoccupés de ce que se fait, ce que Dieu fait. C'est la vie en nous. Arrêtons ça. Je vous parle aussi pour qui sont sur les réseaux sociaux. Arrête ça aussi. Amen. Arrêtons ces choses-là. Voyons ce que Dieu. Frère, Dieu dit nous serons plus puissants que lui. Où est cela? Jésus qui a dit ça. Celui qui viendra après lui sera plus puissant que lui et fera les plus grandes œuvres dont il a fait. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est ça que nous avons fait. Ça va la fête. Pourquoi? Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas vrais, frères. Oh, c'est l'esprit. Nous ne sommes pas prêts. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Oh, ça a tourné. Je vais prendre un Jean, chapitre 5, verset 13. Il nous dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 13. Je relis. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avions auprès de lui cette heure, auprès de qui? Auprès de Jésus. Nous avons de l'assurance que si nous demandons quelque chose, selon qui? Selon la volonté de Dieu. Ben, quand nous demandons que tu peux demander la guérison,
Tu peux demander le travail, mais Seigneur, que tu le fasses selon ta volonté. Amen. Tu veux quelque chose. Amen. Mais, regarde Paul. Paul a prié le Seigneur pour que Dieu puisse le guérir. Est-ce que Dieu a guéri cet homme? Amen. Il avait des chantes. Amen. Et pourtant, l'ombre de cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une option sur sa vie. Mais Dieu l'a dit, mon frère, ma grâce te suffit. Toi, tu voulais guérir. Tu voulais être en pleine forme. Amen. Mais l'Éternel a dit, frère, c'est ma grâce que tu as besoin. Pas la guérison que tu veux. Amen. Et c'est pas que Dieu nous demande des fois. Nous voulons obtenir par rapport à ce que nous voulons. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Hello. Frères et sœurs, j'ai jeûné, j'ai prié, mettez-moi à part. J'ai un seul poumon qui fonctionne. En matière. J'ai jeûné, fait passer prier pour moi. Pour moi, j'avais bien. Pour moi, bien. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, c'est pas ça. Mon problème avec toi, c'est pas le poumon, hein. C'est ma relation avec toi. C'est ce qui est important pour moi. C'est pas de guérir ton poumon qui est malade, mais c'est la relation que tu dois avoir avec moi. C'est ça que je veux de toi. Pas de guérir. Et ça, de guérir, peut-être devant le bilan. On dit, peut-être qu'on va faire des bêtises. Mais c'est bon. On dit, peut-être fumer. Il n'est pas de bêtises. Mais Dieu dit non. Non, c'est pas ce que j'attends. Je veux que ma grâce sur toi. Amen. Et quand tu n'as pas cette dimension, tu vois ta situation. Amen, c'est normal. Mais quand tu écoutes la voix du Seigneur et tu entends ce que l'Esprit te dit et tu marches dans la volonté de Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Je n'ai pas de travail, Seigneur. Tu le sais. Et tu dis dans ta parole, les oiseaux, quand on va faire, il va s'aider, et moi, il va manger. Moi, je suis ton fils. Moi, je suis ta fille. Je dois manger. Et Dieu m'a fait payer. Tu auras ton repas. Amen. Osons. Amen. Osons le faire valoir. L'autorité du Saint-Esprit. Osons le faire valoir. Ce que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Pour que les gens sachent que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Le monde doit connaître qui es-tu, ma soeur, qui es-tu, mon frère. Amen. Le voisin, la voisine doit savoir qui est-ce que tu es. Amen. Hello. Je vais prêcher ça peut-être bientôt. Le tombeau blanchi. C'est écrit dans la parole, hein? La définition du tombeau blanchi. Amen. Parce que le tombeau qui est blanc, il est belle, m'en dit dans la rue. Hein? Et pourtant, il est beau, il y a de la marque dessus. Oh, mais en disant, c'est pas bon, c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein? Et je vais prêcher ça bientôt. La définition du tombeau blanchi. Amen. Et là, c'est que ton extérieur brille. Tout le monde te voit. Femme de prière, homme qui prêche. Oh, tu fais ça. C'est ce que les gens faisaient, tombeau blanchi. Mais en deux temps. En deux temps. Et en deux temps. Qui est-ce que tu es? Amen. Et si ça, c'est pas ma prédication, nous allons voir ça un autre jour. Amen. Nous étions où dans 1 Jean 5, verset 13. Amen. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Dieu nous écoute quand nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, il ne t'écoute pas. Amen. Si tu ne demandes pas quelque chose selon la volonté de Dieu, tu
prière ne va pas être exaucée. Il y a beaucoup de prières que moi-même je fais. Amen. Dieu n'exauce pas, frère. C'est pas parce que tu pries que Dieu va exaucer ta prière. Amen. Mais s'il faut, Dieu exauce, c'est selon sa volonté. Ce n'est pas nous qui avons fait prière exaucée. La prière va être exaucée, c'est selon la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je prie. Amen. Je dois prier. Amen. Mais le résultat de la prière ne dépend pas de moi, cela dépend du Créateur, de Dieu. Amen. Et c'est lui qui exauce nos prières. Alléluia. Nous sommes vigilants. Il nous dit verset 15. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si nous avons qu'il nous a écoutés, tu dois savoir que si ta vie est conforme pour que tu puisses écouter ta prière. Si tu sais que ta vie n'est pas vrai, frère, Dieu ne va pas t'écouter. Amen. Hello. Vous savez, si moi, quand déranger, mais si vous ne venez pas avec, à pas me marquer, on dit, ben, il y a des non. Nous pouvons agir, nous pouvons prier, nous pouvons prêcher, on peut parler dans l'église, on peut jouer une guitare, faire le mais si vous voyez en disant pas bon, ça va être bon rôle. Amen. Ton monde logis. Amen. Et faisons attention à ce que Dieu nous a donné. Amen. Je pense que le verset pour qu'on puisse terminer dans Romains chapitre 8 et à partir du verset 31. Il a dit que disons-nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, oh Père de Dieu, Dieu est avec toi, c'est la sœur qui va t'empêcher d'avancer. C'est l'église qui va te faire avancer. Si Dieu est avec toi, mon frère, qui sera contre toi? Oui, c'est l'église, c'est la sœur, c'est le frère. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Si tu raisonnes comme ça, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as un problème dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu. Si Dieu est en toi, personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu veux faire de ta vie, mon frère, ma soeur. Personne. Amen. Les gens vont m'empêcher, tu ne seras pas ça, tu ne seras pas ça. Si Dieu veut, demain matin, amen, il y a qui soit pasteur là, l'Éternel, même sans pas d'abord, mais il y a qui veut boucher. Parce que c'est l'Éternel qui veut boucher. Vous comprenez? Peut-être qu'on va dire non, on a qui boucher, parce que nos styles n'arrivent pas comment bien. L'Éternel a dit que c'est moi qui vais boucher. Vous, on va dire de boucher. Mais moi, l'Éternel, je dis qu'ils étaient loin, que l'Éternel va boucher. Soit l'Éternel va m'éliminer, mais il va faire le plan de Dieu. Dieu va m'enlever. Si je l'empêche de faire ce que Dieu veut, Dieu va m'enlever là. Je peux même perdre ma vie spirituelle pour qu'on veut empêcher quelque chose que Dieu a décidé pour une personne. Cette personne-là met sa vie en danger. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un veut empêcher un homme, une femme de Dieu de faire ce que Dieu lui a dit de faire, toi qui empêches cette personne-là de faire cela, tu te mets en danger de mort. Parce que l'affaire, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Qui es-tu pour pouvoir contredire Dieu? Qui sommes-nous? Nous ne pouvons pas contredire Dieu. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive.
Il veut que Dieu nous donne à l'égard de ces choses. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oui, on va dire d'accord. Oui, l'église va parler d'amour. Oui, on va dire d'accord. Oui, l'amour de Dieu. Qui te séparera de l'amour de Christ? C'est ma soeur? C'est mon frère? C'est le pasteur? Personne. Personne. Parce que c'est l'amour de Christ qu'on parle. Amen. Il te dit qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Si on a l'amour, c'est quoi d'avoir de l'amour? L'amour de Christ que chaque enfant de Dieu doit avoir dans notre cœur. C'est l'amour de Christ. Ne serait-ce que la tribulation. Pourquoi tribulation fait sur nous? Ou l'angoisse des rois. Persécution des rois. Nous lisons au début, Ésaïe 32, à partir de verset 20. Amen. L'angoisse, persécution, la faim, la nudité, péril, l'épée. Amen. Toutes ces choses-là ne doivent pas nous empêcher d'entrer dans l'amour de Jésus. Ici, nous sommes avertis. Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, quand vous mettez plaisir le frère que les enfants, mais nous sommes avertis. C'est parce que si je ne lis pas la parole de Dieu, mais nous sommes avertis, frères et sœurs. Tribulation qui est là, angoisse qui est là, persécution qui est là. Amen. Nudité qui est là, sommeil, non, tout ce cas-là. Il est là, péril, l'épée, tout ça qui est là. Est-ce que ça t'empêche nous éloigner de l'amour à Christ? Non. Mais nous sommes avertis. Pourquoi nous voulons chercher des choses pour pouvoir essayer de faire des choses selon nous? Laissons-nous conduire par la parole de Dieu. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que. Je ne vous entends pas. Dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Non, pas sauvé. Par celui qui nous a. Par celui qui nous a aimés. Amen. Par celui qui c'est qui nous a aimé le premier? C'est Jésus. Amen. Par Jésus. Amen. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne peux pas être vainqueur si tu n'as pas Christ en toi. Et tu ne marches pas selon les préceptes de la parole de Dieu, selon les recommandations que Dieu nous a données. Amen. Même l'angoisse est là. Toutes ces choses peuvent être là. Mais dès que tu marches selon la volonté de Dieu, tu seras plein. Tu seras vainqueur. Nous devons être vainqueurs. Amen. Revenons comme Dieu. Nous devions être des vainqueurs. Alléluia. Non pas pour nous, mais par celui qui nous a aimés. Il met le verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de qui? Amen, frère. Frère et sœurs, c'est sur un peu. Où est l'amour de Jésus que nous avons? Toutes ces choses-là peuvent être là, mais rien ne va pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en pasteur Hector. Voilà, en Jésus-Christ. C'est pas un homme. Mettons notre confiance sur Jésus. Appuyons-nous sur Jésus. Fixons nos regards sur Jésus, frères et sœurs. Amen. Fixons nos regards vers lui. Et restons sur la voie qui nous a tracée. Restons sur cette voie. Amen. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour chacun de nous. Amen. Parce que tu dis, ni les profondeurs, c'est quoi? Tu rentres dans le tourment, tu rentres dans l'angoisse, mais personne ne va enlever ce que Jésus a mis dans ton cœur. Amen. Hello. Aujourd'hui, n'importe qui est comme ça, on peut dire que tourner. On dit que tourner.
tourner qu'on est comme poulet. Mais s'il y a l'amour de Dieu, il vit ce que Jésus n'a pas fait. Dans l'esprit, nous demande de faire, frères et sœurs. Amen. Nous n'aurons pas ce genre de comportement. Amen. Nous allons marcher. Jésus, il est notre sauveur. Il a manifesté sa grâce sur nos vies. Il a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa paix, sa joie dans notre vie. Qui c'est qui l'a fait? C'est Jésus. Ce n'est pas le frère et la soeur. Ce n'est pas une domination qu'il a fait. Amen. Mais c'est Jésus. Et nous devons nous focaliser sur Jésus. Nous devons rester attachés à Jésus. Et c'est en nous attachant à Christ que Jésus va nous imprégner de son amour. Amen. Et quand tu as l'amour de Jésus en toi, frère, la première des choses qu'il te demande, c'est de la réconciliation. Et deuxième chose qu'il te demande, c'est d'avoir l'amour. C'est pas l'amour du vraiment. Amen. Il dit si vous voyez que c'est ça qu'il y a au pour aimer. L'amour, c'est ça pour nous. On ne peut pas parler l'amour à l'église. Non, Jésus de l'église. Oui, mais j'ai l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu, frère, c'est aimer ça la dit bébé. Ouais, vous avez dit bêtise là, c'est ça l'amour. Mais non, c'est là la dit bêtise là, c'est là où on va se unir à mon cœur. Amen. Hello? Mais la soeur Cécilie, je t'aime, tu m'aimes, ma soeur. Moi, je vais passer derrière la tête, c'est là que nous avons besoin de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous disons, parce qu'il ne peut pas avec nous. Mais même il ne peut pas avec moi, c'est là où vous savez si moi aimez et si vous m'aimez. Mais quand tout va bien, frère, nous nous aimons tous. Alléluia. Oh, ma soeur, la Fatima, oh, je t'aime. Oh, j'ai même pensé à toi hier soir dans ma prière. Dieu m'a même montré une vision sur toi. Mais le jour, il y a une difficulté entre nous, ou pas une bonne vision à cette façon. Vision finie. Dieu va révéler au moyen encore pour nous ensemble. Et avant, mais c'est ça que de l'amour, frère, nous avons lu quelque chose d'apprendre. Je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer. Il faut demander à Dieu pour une prédication. Il faut repasser ces choses-là. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Et cette prédication, vous allez trouver sur les réseaux sociaux. Amen. Écoutez cette prédication. Il n'est pas parlé de moi. Il parle de Jésus. L'amour de Jésus qu'on doit avoir dans notre vie. Frère, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais si nous n'avons pas l'amour de Jésus, cela ne sert à rien. Nous devons retourner à la source. La source qui est l'amour, qui est la source de la vérité. Amen. La source égale la vérité. La source égale la vérité. Et c'est au travers de cette source-là, frères et sœurs et amis, ce matin. Je veux relire avant que je termine la prédication. Et vous allez le lire encore chez vous. Dans Ésaïe 30, 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Méditez sur tout le pain. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse. Tu seras béni dans tes épreuves. Amen. Mettez habillés dans nos épreuves, nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde dans le nom de Jésus-Christ. Amen.